Je voudrais m'assurer que nos compatriotes sachent vraiment qui est Martin Rodriguez. C'est cet homme qui se présente lui-même comme le plus vieil exilé béninois. C'est pas moi qui l'ai dit. Et il se définit ainsi sans scrupule ni vergogne. Son choix d'aller vivre à l'extérieur ne date donc pas de l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. C'est sous la gouvernance de celui qui l'a introduit chez son ami Kadhafi, le milliardaire qu'il est parti du pays. Je le remercie pour son aveu. Personne ne dira que c'est au temps de Patrice Talon qu'il a quitté le pays pour s'installer à l'extérieur. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, en tant que père de la nation, est resté au-dessus de la mêlée pour le recevoir. Les Béninois sont témoins. Mais comme il a choisi l'affront et le dénigrement, il n'est pas rentré alors que personne ne l'empêche de rentrer. En réalité, chers amis journalistes, Martin Rodriguez doit se remettre en cause. Il a l'obligation de se remettre en cause. S'il est advenu qu'il a eu des problèmes avec mon cher papa, le feu de général Mathieu Kérékou, vers la fin de son mandat, comme il a rapporté lui-même qu'il a eu des déboires avec Boni Yayi et maintenant avec le président Patrice Talon, alors c'est lui le problème. Au fond, le plan de Martin Rodriguez, c'est son manque d'humilité. Un peu un but de sa personne. C'est lui qui détient tous les réseaux du monde et qui les active au profit de X ou de Y. C'est lui qui a la science infuse. C'est lui qui a le monopole du savoir. C'est lui l'homme de tous les réseaux, l'homme des juifs. Son manque d'humilité va le faire perdre. Je pense, en toute humilité, je le conseille d'être humble. Pour revenir à votre question, chers amis journalistes, j'ai suivi, comme vous, monsieur Martin Rodriguez, et je peux vous assurer qu'en tant qu'homme d'affaires, même s'il est devenu opposant politique par les circonstances, eh bien, en tant qu'homme d'affaires, chef d'entreprise, il n'a pas fait honneur à son parcours en faisant de telles déclarations, en ayant une telle position, une telle perception de la dette publique d'un État. Il parle de la dette publique d'un pays comme n'importe quel Quidem le ferait. Mais je le comprends. Il n'est pas ignorant de la fonction de la dette publique souveraine et des principes et règles qui la gouvernent. Il est plutôt de mauvaise foi. Je dis quoi? Il est plutôt de mauvaise foi. Il n'est pas honnête. Il triche avec sa conscience. D'abord, j'invite nos compatriotes à ne point s'émouvoir devant ce que vous qualifiez d'alerte de Martin Rodriguez sur la dette publique béninoise. Non, ce n'est pas une alerte sérieuse. Il s'agit d'une vraie fausse alerte, et cela pour 3 raisons, monsieur le journaliste. Première raison, c'est que s'il est vrai qu'en fin juin 2025, l'encours de la dette publique béninoise est de 7303,2 milliards de francs CFA, il est aussi vrai que cette dette n'est ni excessive, ni incontrôlée, ni hors norme. Ce niveau de dette reste respectueux des normes communautaires contenues par les critères de convergence fixés par l'UEMOA. En effet, la norme retenue dans l'encadrement de la dette par l'UEMOA est que le ratio entre l'encours de la dette publique et le PIB ne doit pas franchir la barre de 70%. Or, aujourd'hui, avec notre niveau d'endettement, ce ratio est de 51,1%. Nous sommes encore très loin, je dis très loin de la ligne rouge tracée par l'UEMOA, c'est-à-dire le seuil de 70% à ne pas franchir. En étant à 51,1%, le Bénin sous le leadership productif de son excellence le président Patrice Talon et avec la rigueur macroéconomique budgétaire du ministre des Finances, le jeune ministre Wadaï, le Bénin, je disais tantôt, dispose encore d'une grande marge de manœuvre pour continuer à s'endetter tant que c'est pour le développement. Conclusion, l'alerte de Martin Rodriguez est une fausse alerte, une alerte injustifiée, abusive, juste pour intoxiquer, manipuler l'opinion publique contre un système qui fait la fierté des Béninoises et des Béninois. La deuxième raison, c'est qu'aucun pays n'a pu se développer sans la dette. Aucun développement n'est possible s'il n'y a pas de cash pour financer les projets de développement. Or, le développement a un coût que nos ressources propres d'aujourd'hui ne suffisent pas à couvrir, alors que le Bénin a un ratio de 51,1% parlant de la dette rapportée au PIB et Martin Rodriguez crie au scandale. Quelle inculture économique! Le pays où il vit, les États-Unis, ont un ratio qui dépasse les 100%.
de leur PIB. Exactement 122,5% de leur PIB. Vous avez bien entendu, la dette publique américaine représente 122,5% de son PIB. La France est à 113%. Une fois encore, la lettre de Martin Rodriguez n'est que de la vendetta politique. C'est la manifestation extrême de la haine viscérale que l'intéressé nourrit contre la personne du président Patrice Talon. La haine chronique. Et c'est dommage. La troisième raison est liée à la qualité et à la soutenabilité de la dette publique béninoise. La dette, c'est le développement, pour peu qu'elle soit soutenable et de bonne qualité. Nous nous endettons en fonction de nos capacités de remboursement. Et nos capacités de remboursement sont déterminées par nos capacités de créer de la richesse. Grâce à Patrice Talon, le Bénin est devenu un pays sûr, crédible. La scienture du pays est respectée partout dans le monde. Et cela est personnellement lié à la qualité, au parcours et à la crédibilité de l'homme à qui nous avons confié notre destin commun depuis 2016. Le visionnaire Patrice Talon. La scienture de Patrice Talon, c'est comme de l'or. C'est sa crédibilité personnelle dans le monde des affaires. Sa réputation d'homme de parole et d'engagement qu'il a bâti durant son parcours, qui a permis de restaurer la crédibilité de la scienture de notre pays à l'international. Donc, M. Martin Rodriguez ne sait pas de quoi il parle. Oh Dieu, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Ou bien, il le sait, mais l'opposition politique anti-Talon abjecte, dans laquelle il s'est enlisé, a fini par détérioriser sa capacité d'analyse et de raisonnement. Voilà la situation. Le Bénin est crédible. Le Bénin, on cherche le Bénin à venir s'endetter, parce que le Bénin est un bon payeur. Voilà la réalité.